Ah, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'hab. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le blouson Bandit de la marque Zolki. Donc c'est celui que je porte actuellement là. Juste avant de commencer, il y a pas mal de vent. Il fait pas beau, hein, il faisait beau toute la journée mais là il fait pas beau, il y a du vent, il va peut-être flotter mais c'est pas grave. Donc désolé si la qualité d'image et de son est pas tip top, voilà, désolé. Donc voilà, ce blouson, pour ceux qui me suivent pas sur Facebook, je vais résumer vite fait. En gros, j'ai été contacté par la marque Zolki pour savoir si je pouvais donner mon avis sur ce blouson, en faire une vidéo, vous le présenter, etc. J'ai accepté tout simplement parce qu'il me, voilà, j'avais aucune contrainte, aucune contrepartie, j'étais totalement libre de la manière dont je voulais faire le test et de ce que j'allais dire du blouson. Donc pour ceux qui me connaissent pas encore, bah voilà, sachez que vous pouvez me faire confiance, je vais pas vous mentir, hein. Si j'aime pas, je vous le dirai, si j'aime bien, je vous le dirai. Mais voilà, donc c'est parti. Donc je vais vous présenter ce blouson, on va parler de l'esthétique, parce que bon, même si c'est pas le plus important, hein, finalement, bah, c'est ce qui compte beaucoup, bien que subjectif. La sécurité, le confort et les finitions, et à la fin je vous dirai globalement ce que j'aime pas et ce que j'aime. Donc c'est parti. Donc au niveau de l'esthétique, bah voilà, même si comme je disais c'est subjectif et qu'il y en a qui vont aimer, pas aimer, il y en a qui préfèrent plus vintage, d'autres qui préfèrent plus racing, on va dire. Voilà, moi j'ai pas choisi le blouson, bah, je l'ai découvert lorsque j'ai ouvert le colis et pour moi personnellement c'était une bonne surprise parce que clairement c'est sobre, c'est tout noir, c'est ce que j'aime. Il n'y a pas de grosses marques apparentes de couleur blanche ou autre. Voilà, à la limite si c'est noir ça me dérange moins, mais là c'est nickel chrome, c'est sobre, c'est élégant, c'est un peu un mix entre les deux, pas trop vintage mais pas racing non plus, donc pour moi c'est nickel. Dans tous les cas, hein, vous trouverez votre bonheur sur leur site parce que j'ai été faire un petit tour et de toute façon il y a tout. Il y a du plus sportif, du plus vintage, homme, femme, tout ce que vous voulez. Donc voilà, vous trouverez certainement votre bonheur si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est propre, c'est à première vue, hein, quand on ouvre le colis, on voit que c'est propre, on voit que c'est bien fini, c'est à l'air de la bonne qualité, le cuir est de bonne qualité, c'est souple mais pas trop, donc voilà, à première vue nickel. Donc voilà pour le côté esthétique. Ensuite, d'un point de vue sécurité, donc on a des renforcements à chaque épaule, donc 2 protections aux épaules, 2 protections au niveau des coudes, des avant-bras, hein, pour vous dire ça va d'ici jusqu'au coude, et une dorsale. Donc c'est homologué, d'un point de vue sécurité ça fait le boulot. Alors c'est sûr que d'un point de vue test, l'idéal, bah ça aurait été que j'ai un petit accident avec et que je puisse vous dire si vraiment ça résiste bien à l'abrasion et tout ça, mais malheureusement j'ai pas fait cet effort là, vous comprenez bien, et heureusement j'ai pas eu d'accident lors de mon test. Donc bon, pour ça j'espère que bah voilà, vous aurez pas à tester vous-même évidemment, donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus, mais voilà, le site parle d'une haute résistance à l'abrasion en ce qui concerne le cuir et tout ça. Donc voilà, je leur fais confiance là-dessus. Au niveau des protections, c'est pas de problème, c'est pas gênant, on les sent pas, surtout aux épaules et tout. Aux avant-bras, bah, quand on bouge c'est normal, hein, mais on les sent pas. La dorsale, bah, évidemment c'est pas une dorsale comme on peut trouver en option dure, profilée, tout ce que vous voulez, mais en attendant c'est pas moins bien que ce qu'on trouve d'habitude, même dans des blousons de marques réputées, etc. Elle a une poche amovible, donc vous pouvez toujours trouver une autre dorsale qui correspond, donc c'est possible, mais celle-ci fera certainement l'affaire, pas moins que d'autres en tout cas. Voilà pour ce qui est de la sécurité. Au niveau du confort, mine de rien c'est très important parce que bon, quand on roule à moto déjà il faut se sentir à l'aise en termes de, lorsqu'on le porte, hein, bien sûr, quand on le porte sur soi il faut se sentir à l'aise par rapport à la météo, quand il fait très chaud, quand il pleut, quand il fait froid, etc. Et aussi se sentir à l'aise dans ses mouvements. À moto, on regarde les angles morts, au niveau du cou, etc. Voilà, on bouge beaucoup mine de rien, donc c'est important de se sentir à l'aise. Donc, dans un premier temps, en termes de confort, moi personnellement c'est un taille L, donc c'est la taille que je porte en général. Donc voilà, un taille L, il n'y a pas de problème, c'est la bonne taille, c'est pas trop court, pas trop long. Derrière, c'est un peu plus long derrière évidemment, parce que vu qu'on est un peu penché à moto, sinon ça va être compliqué en cas de pluie ou autre. Au niveau du manche,
pas de problème, c'est pas trop court, pas trop long, nickel chrome. Donc si ça me va pour moi, je pense que ça vous ira aussi pour vous. Voilà, là-dessus au niveau détail, je pense que vous pouvez faire confiance sans problème. Ensuite, au niveau du confort, par rapport aux intempéries, à la chaleur et tout. Alors ce que j'ai fait dans le cadre du test, donc je vais vous mettre des vidéos pendant que je parle. Donc j'ai fait un test par forte chaleur, donc en gros c'était il y a une semaine, donc clairement en plein été, mois d'août, une température à l'ombre proche des 30 degrés. Voilà, j'ai testé dans ces conditions là. Donc en ce qui concerne la chaleur, j'ai été surpris, j'ai pas eu chaud sincèrement. En dessous j'avais qu'un t-shirt à manches courtes, j'ai pas eu chaud, je pense pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des ouvertures ici zippées pour aérer le blouson. Donc quand on roule, forcément avec la vitesse etc, évidemment l'air rentre dedans, donc ça je pense que ça permet de bien aérer le blouson. Et ensuite l'écart qu'il y a entre mon poignet et les manches quoi, une bonne chose mais aussi une mauvaise chose, j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, je pense que le fait d'être là avec mes gants courts qui passent pas par au-dessus les manches, ça a permis d'aérer le blouson. Franchement je me sentais bien, j'ai pas eu trop chaud. Évidemment à l'arrêt, si on s'arrête et qu'on reste en plein soleil, évidemment on va crever de chaud, mais c'est comme dans tout blouson en cuir, donc, même blouson en tissu, même blouson d'été, à l'arrêt ça y va, donc on a vraiment chaud, mais en circulation vraiment aucun problème, je me suis senti vraiment à l'aise. Au niveau de la liberté de mouvement, pareil, aucun souci. Peut-être un petit souci au niveau des manches, dans le sens où bon, c'est zippé, il y a un soufflet entre guillemets en cuir, donc c'est bien, ça permet d'élargir le blouson et tout, pas de problème. Le souci c'est que quand il est zippé à fond, vous voyez le soufflet, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais le soufflet ça fait une petite bosse, et du coup lorsqu'on veut tourner les poignets ou autre, peu importe, on le sent, c'est pas très agréable. Maintenant on s'y fait. Et voilà, c'est pas un défaut majeur, mais c'est juste voilà, pour vous dire que je vais pas en dire que du bien non plus, je suis honnête avec vous, voilà, juste ce petit souci là. Sinon, très bien, le cuir est souple, pas de problème. Au niveau du cou, vous voyez, là j'ai pas fermé entièrement, je vais vous montrer. Donc il y a un petit bouton à pression au niveau du col, le col remonte très haut, quasiment au niveau du système de fixation de mon casque, de fermeture. Donc c'est très bien pour deux choses. Déjà, c'est qu'au niveau du vent, du froid, il n'y a aucun souci. Les insectes en été aussi, on est au maximum protégé. Et en termes de mouvement, lorsque je bouge la tête, aucun problème, je sens pas que ça frotte, j'étais pas rouge, pas irrité, quoi que ce soit. Donc vraiment à ce niveau-là, aucun souci. Pareil au niveau du blouson, etc. Vous voyez que sur les côtés il y a de quoi ajuster le serrage au niveau de la taille, donc ça c'est à vous de voir. Moi j'ai laissé comme ça parce que je me sentais bien, je vous avoue, j'ai pas cherché, je me sentais bien comme ça, je me sentais à l'aise, c'était le principal, mais vous pouvez régler ici. Donc vraiment niveau confort, mouvement, chaleur et tout, nickel. Et là je me suis dit bon, ok, mais faudrait que je teste sous la pluie. Donc j'ai réussi à le faire, malgré que voilà, j'avais pas envie de prendre trop de temps pour tester le blouson, déjà parce que j'en avais parlé sur Facebook et beaucoup attendaient avec impatience ce test, et aussi et surtout par respect envers le responsable de TheLucky.com, parce que s'il me fait parvenir un blouson pour que j'en donne mon avis, c'est pas pour avoir celui-ci dans 6 mois. Donc voilà, j'ai eu la chance, je me suis dit voilà, clairement la situation que je voulais, c'est on est en été, il fait chaud, je roule en t-shirt, je pars en vacances ou en week-end, je suis en train de rouler, et là, pas de bol, il fait pas beau comme ça, et il commence à pleuvoir. Et je me dis, t'as 10-15 minutes sous la pluie avant de pouvoir t'arrêter une heure de repos et pouvoir mettre ta combinaison de pluie. Vu qu'il fait chaud quand on est en été, j'ai qu'un t-shirt à manches courtes en dessous, les bras nus et les ventilations zippées ouvertes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on sait qu'il va pleuvoir, bah déjà on met au moins un t-shirt à manches longues, un pull, la doublure, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais oui, pour l'hiver etc, il y a une doublure à l'intérieur amovible avec des poches qui s'enlèvent très facilement avec un zip et tout, c'est nickel là-dessus, aucun problème. Donc
je me suis dit voilà, t'es sur la route, il se met à pleuvoir, tout est ouvert, t'es en t-shirt et tout, fais ce test comme ça, parce que si on sait qu'on va rouler sous la pluie, on s'habille en conséquence. Donc j'allais pas tester avec un pull, un t-shirt à manches longues et vous dire bah oui je suis pas mouillé. Donc je me suis dit ça, donc du coup le week-end là, je me suis posé devant mon PC, j'étais en train de faire mes affaires pour ma chaîne, j'ai le blouson sur moi, j'ai tout qui était prêt et dès qu'il s'est mis à pleuvoir, pouf, je suis sorti et je me suis dit voilà, tu roules un quart d'heure. Je vais vous montrer la vidéo, hein, donc je roule un quart d'heure et là bon, j'ai eu de la chance parce que je me suis pris une bonne saucée, donc c'est nickel. Donc de ce point de vue là, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai été surpris mais grave. Vraiment très surpris. Comme vous le voyez sur le blouson, même s'il est pratiquement totalement en cuir, il y a au niveau des manches des panneaux à l'avant en stretch, donc entre guillemets en tissu, et je me suis dit bon voilà, tu vas te prendre une sauce, tu vas être trempé au niveau des bras et le reste tu verras bien, mais déjà au niveau des bras tu risques d'être mouillé. Donc là je roule, je suis super content pour une fois de rouler sous la pluie, hein, je suis sorti exprès pour ça, donc je suis super content pour mon test. Et là je prends la sauce comme vous pouvez le voir sur les images et je rentre chez moi. Déjà en termes de, avant de rentrer chez moi, en termes de conduite, aucun souci. J'ai été ni mouillé au niveau du cou, ni mouillé au niveau de la taille, ni dans le bas du dos. Franchement, j'étais au sec total. Et je me suis dit, bon ok, ça fait un quart d'heure que je roule sous la flotte. Je suis censé avoir trouvé mon aire de repos et de me changer. Donc je m'arrête, je rentre chez moi, j'enlève mon blouson. Et là, très surpris, mes bras étaient pas mouillés du tout. Et j'étais bras nus en dessous, j'ai un t-shirt à manches courtes, j'étais pas mouillé du tout. Et j'étais très surpris. Alors je vais pas vous faire croire que j'étais sec, machin, j'étais humide évidemment, mais je venais de rouler un quart d'heure sous la flotte. Donc oui, c'était humide, mais j'étais vraiment pas mouillé. Je me sentais pas mal à l'aise, j'avais pas besoin de m'essuyer, pas besoin de me changer, quoi que ce soit, vraiment nickel. Le seul endroit, les seuls endroits où j'étais mouillé, et c'est normal, c'est au niveau ici devant là. Évidemment, puisque c'est ouvert, que je me prends la pluie, et je le rappelle, c'était ouvert simplement parce que le contexte était, je pars en vacances, je roule, il fait beau, mais il se met à pleuvoir d'un coup. Et en moto, on peut pas trop faire comme ça, à l'aveugle, avec des zips. C'est pas, ça peut se faire, mais c'est dangereux. Donc je pars du principe que vous ne le faites pas et que vous attendez de vous arrêter pour pouvoir régler tout ça et vous habiller en conséquence. Donc vraiment très surpris, agréablement surpris. Vraiment je suis rentré, je me suis dit ça c'est pas possible quoi, avec ce que je me suis pris, je pensais vraiment être mouillé au bras clairement et pas du tout. Donc pour ça vous pouvez vous assurer que si vous utilisez ce manteau en mi-saison, que ça soit par forte chaleur ou par temps de pluie, même s'il fait froid, parce que s'il fait froid il y a le doublure et vous mettrez des t-shirts à manches longues, des pulls et tout, vous aurez aucun problème avec ça. Vous n'aurez ni trop chaud, bien sûr, hein, s'il fait 40 degrés, voilà, vous pouvez prendre apparaître à poil, je vois pas ce que vous pouvez faire, mais voilà, franchement, chaleur normale, hors canicule, vous aurez pas trop chaud. En hiver, vous aurez pas froid, parce que forcément vous allez vous habiller en conséquence, et s'il pleut, voilà, sincèrement, vous pouvez être confiant. Je suis vraiment très surpris, j'insiste là-dessus. Donc voilà pour le côté confort, isolation et tout, ça c'était ok. Ensuite, en ce qui concerne les finitions, donc je fais dans le désordre. Il y a les zips au niveau des manches. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais au niveau du soufflet. Vous avez ici une fermeture avec un bouton pression. Vous avez deux poches à l'intérieur, deux poches à l'extérieur ici. Là vous avez des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petites ceintures entre autres pour régler, pour resserrer à la taille et ajuster ça comme il faut. Vous avez une fermeture éclair en bas du blouson, au dos, pour vous fixer un pantalon en cuir, optionnel évidemment. Ensuite, au niveau des finitions de fermeture éclair, donc pour ceux qui connaissent, c'est des fermetures de la marque YKK, donc c'est une marque japonaise. En gros, c'est quasiment le top du top. Vous retrouverez ça sur des jeans de marques connues, réputées, etc. Donc au niveau des fermetures, vous n'avez pas de souci de vous dire ouais, bon, voilà, je vais tirer un peu fort dessus, ça va casser, ou ça va dérailler, ou quoi que ce soit. Franchement, vous pouvez être confiant, parce que clairement, quand on a la moto et que ça déraille, on est comme ça, c'est galère, ça m'est déjà arrivé. Et là, franchement, je fais confiance que ça, je sais que c'est de la marque, aucun souci. Donc ça, c'est un bon point. Au niveau des coutures, j'ai vu aucun souci. La qualité,
c'est propre. Juste, je vous le dis, je vous l'ai pas encore dit, mais c'est un blouson qui vaut moins de 200 euros. 189 euros. Clairement, c'est rien. Si vous regardez, en gros, hein, ce qui se passe dans les boutiques ou sur internet, un blouson en moyenne, c'est autour, je pense, hein, en cuir de 300-400 euros. Un peu parfois en dessous, et parfois beaucoup plus. Là, on est un blouson qui a moins de 200 euros, avec des finitions très correctes, avec ce qu'il faut au niveau sécurité, et en plus homologué, c'est très important. Et surtout, voilà, on se sent super bien dedans. Donc, je rentrerai plus en détail dans ma conclusion. Mais voilà, c'est le prix, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, très surpris par le prix. Voilà. Voilà, du coup, je crois que j'ai tout dit niveau finition. Au niveau des poches, un petit bémol, c'est que il n'y a pas de poche extérieure qui se ferme, que ça soit zippé, pression ou scratch. Personnellement, j'ai un portail avec un bip, et quand je roule, j'aime bien avoir mon bip dans ma poche pour pouvoir pas être obligé de m'arrêter avant de rentrer chez moi. Voilà, je roule, hop, je prends mon bip, j'ouvre mon portail, tac tac, et je rentre. Là, du coup, le fait que ça soit pas fermé, clairement, j'ai pas osé mettre mon bip dedans par peur de le perdre. Du coup, je l'ai mis dans la poche intérieure, mais comme vous le savez, souvent dans les blousons de moto, les poches sont profondes, ce qui est le cas ici, pour pouvoir mettre les papiers, etc. Donc du coup, pour aller chercher mon bip, j'ai été obligé de m'arrêter. Voilà, c'était pas tip top. Maintenant, il y en a, voilà, ça peut ne pas les déranger, il y en a qui sont peut-être habitués, c'est très personnel. Donc voilà, c'est pas un défaut majeur en soi du blouson, c'est mon utilisation où ça convenait pas trop sur le moment. Voilà. Mais je le répète, on est sur un blouson à 200 euros, donc faut pas s'étonner si, voilà, il y a certaines petites différences avec des blousons très haut de gamme, d'accord? Donc voilà, ma conclusion sur ce blouson, sincèrement, en toute honnêteté, mes points négatifs. Le premier, je vous l'ai dit, c'est au niveau du soufflet ici, c'est gênant. Maintenant, voilà, c'est pas, on s'y habitue. Il y a peut-être une solution à trouver, je sais pas, peu importe. Mais voilà, à première vue, quand on ferme les zips à fond, moi ça me gêne un peu. Voilà, un petit point négatif. Maintenant, c'est pas quelque chose de majeur. Voilà, c'est pas bien grave. Ensuite, toujours au niveau des manches, deuxième point faible, c'est que, ok, l'espace entre ma main et le cuir est grand, donc en été, c'est sympa pour les aérations. Mais par contre, c'est pas top au niveau des insectes ou des projections de gravier ou autre. Parce qu'il suffit qu'il y ait un insecte qui rentre dans votre manche et ça peut devenir très 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 dangereux. Voire même très surprenant, que ça soit il vous pique ou quoi que ce soit, ou même vous êtes surpris, vous faites une mauvaise manœuvre et là ça peut être très grave. Donc à ce niveau-là, c'est pas tip top. Si vous avez des gants de mi-saison comme le moi qui remontent et qui prennent la manche, il n'y a aucun problème, ça ira très bien, hein. Moi je l'ai fait avec mes 2 paires de gants, j'ai utilisé mes 2 paires de gants, donc aucun souci, le problème sera résolu. Mais voilà, moi j'avais mis mes gants d'été lorsqu'il faisait très chaud, mes gants d'été arrivent au niveau du poignet, donc juste avant le cuir, donc voilà, cette petite marge, bon, c'est pas tip top, mais voilà, ça peut pas être parfait non plus à chaque fois, hein. Ensuite, petit point... Ouais, je vous dis, petit point négatif pour moi, c'est la poche. J'aurais aimé que au moins une des 2 poches puisse se fermer, que ça soit un scratch de qualité ou avec un bouton pression ou un zip. Voilà, au moins une des 2 poches. Après, bon, c'est pas le cas, c'est pas bien grave, c'est surtout moi, mon utilisation, le fait d'avoir mon bip, c'est un réflexe, voilà. Mais je vous le dis, je suis honnête avec vous, pour moi, c'était un point négatif. Ensuite, en termes de points positifs, niveau sécurité, comme je vous dis, même si je suis pas tombé avec, les protections sont là, c'est homologué, pas de quoi se prendre la tête. Au niveau du confort, forte chaleur, aucun souci. L'hiver, je vois pas pourquoi il y en aurait, parce que ça dépend surtout de vous. Là, le blouson fera l'affaire avec la doublure, amovible. Et sous la pluie, c'est tip top. Alors c'est sûr, si vous roulez 1 heure, là à la limite, voilà, c'est pas un blouson de pluie, d'accord, c'est pas fait pour ça.
Dans la description, il n'y a pas marqué étanchéité maximum assurée 24 heures sur 24. Hein. C'est pas ça qu'on vous dit. Mais clairement, vous pouvez rouler sous une bonne pluie pendant plusieurs minutes, pendant un bon quart d'heure, le temps de pouvoir trouver un endroit où vous arrêtez sans problème. Clairement, et c'est très très positif. Pour vous le dire, j'ai un autre blouson de mi-saison où ça m'est arrivé et j'étais mouillé. Voilà. Je suis honnête avec vous, d'accord? Donc si je vous le fais la remarque, c'est que vraiment j'étais très agréablement surpris par rapport à ce que j'ai imaginé et par rapport à ce que j'ai pu vivre avec un autre blouson. Qui plus est, d'une marque réputée et qui vaut 3 fois le prix de celui-ci, que je répète, 189 €. Je rebondis donc là-dessus pour gros point positif, le prix, le rapport qualité-prix, franchement au top, comme j'aime bien le dire. Je pense que c'est une marque, une gamme de blousons qui peut vraiment vous intéresser. Je vous dis, moi je suis surpris, vraiment très, très agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça, je connaissais pas du tout la marque. Et voilà, franchement, je vous recommande. Globalement, c'est très positif. Voilà, moi je vous ai dit clairement ce que j'en pensais, ce que j'aimais moins, ce que j'aime bien. Donc voilà, après c'est à vous de voir, hein, si ça vous intéresse ou pas. Mais clairement, vous posez pas trop de questions. À ce prix-là, vous serez pas déçu de la qualité, au contraire. Voilà, c'est pas 200 €, c'est loin d'être du vol. Et c'est très accessible. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que, pas que je vous ai convaincu, mais que vous avez confiance en moi, que vous avez confiance en mon avis, mon honnêteté, mon impartialité. Moi, je fais ces vidéos dans le cadre de, voilà, pour vous informer des choses, pour vous donner mon avis. On me demande beaucoup mon avis. Ah, ton blouson, c'est quoi? Ah, tes baskets, c'est quoi? Qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc voilà, ça fait partie du type de contenu que je vais vous proposer. Donc c'est fait. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en commentaire sur YouTube, me contacter sur Facebook en message privé et me contacter sur Skype. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre soutien, les échanges qu'on peut avoir au quotidien, etc. Vraiment, vous êtes au top, comme je le dis tout le temps, mais je le pense vraiment. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le responsable de Zolky, tout simplement déjà de m'avoir contacté, de me faire confiance. Pour la qualité des échanges qu'on a eu par mail, c'était propre, c'était rapide, on allait au but. Voilà, vraiment j'ai ressenti une confiance et ça fait vraiment plaisir parce que je suis un petit youtubeur avec que 3000 abonnés et voilà, d'avoir une marque qui me fait confiance pour représenter, du moins pour parler de leurs produits, et en plus en me laissant une totale liberté. Vraiment, j'ai eu aucune contrainte, vraiment de rien, j'ai eu carte blanche sur tout. Et ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Et puis je termine en vous disant que bon, si jamais ce blouson vous intéresse, je vous invite à faire un petit tour sur ma page Facebook. Après je dis ça, je dis rien. Allez, ciao les amis.